On va traiter ici un exemple de mécanisme transformant un mouvement de rotation uniforme en un mouvement de rotation alternatif. On va donc entrer un couple connu et calculer le couple en sortie selon diverses positions. Le système est composé de deux manivelles reliées par un ensemble 2 et 3 qui coulissent l'un dans l'autre, la pièce 3 coulissant elle-même dans la pièce 4 en liaison pivot avec la pièce 5. En cours de fonctionnement, la pièce 5 est fixe mais peut être déplacée en translation afin de modifier l'angle de la rotation alternative de la manivelle 6. La difficulté va être de traduire la liaison complexe en B au niveau de l'esquisse paramétrée. 2 étant coulissant dans 3, la liaison AC peut être représentée par une droite de longueur variable, donc non cotée tel un vérin. Le centre de la pièce 4, c'est-à-dire le point B, peut être matérialisé par un point positionné sur la droite OD et mis en coïncidence avec la droite AC. Une cote entre O et B définira la position de la pièce 5. En négligeant les frottements, on peut dire que le travail du couple d'entrée est égal au travail du couple de sortie. Du fait que la nature des sollicitations d'entrée et de sortie sont les mêmes, un couple en l'occurrence, il n'est pas impératif d'exprimer les angles de décalage des deux manivelles en radians. Il suffit qu'ils soient exprimés dans les mêmes unités, comme le degré. Il suffit maintenant de tout traduire sur une esquisse paramétrée. Là encore, et en s'appuyant sur ce qui a été dit précédemment, la construction de l'esquisse ne pose aucun souci. Attention toujours à ne pas créer de contraintes inexistantes comme une verticalité sur OA. Faire un copier-coller de l'esquisse, qu'on peut dans ce cas positionner n'importe où. Modifier sensiblement l'angle de la manivelle OA sur l'esquisse copiée, puis supprimer cette cote pour la remplacer par une cote de décalage angulaire de OA entre les deux esquisses. Faire de même pour la manivelle CD et constater que cette cote est pilotée ou en mesure. Vérifiez que votre esquisse est totalement contrainte. Le fait de pouvoir mettre en place des cotes relatives, comme ici entre les manivelles, simplifie l'écriture de l'équation du principe du travail virtuel qui devient couple de sortie égale couple d'entrée fixé à 10 Nm multiplié par delta θ divisé par delta phi. Cet exemple est traité également en semi-graphique parce que l'analyse des forces entre 2 et 3 est intéressante. Il sera également traité en considérant un frottement entre 2 et 3, ce qui montrera la difficulté d'obtenir un résultat précis par la méthode énergétique quand certains frottements, notamment en translation comme c'est le cas ici, sont pris en compte.